Salut. Hello. Alors, on est aujourd'hui avec Marie-Hélène, qui, peu le savent, mais c'est la face derrière Archivoire. Alors, Archivoire, c'est plus de 1000 posts, plus de 86 000 followers sur Instagram, un ciné-club qui a fait Abidjan, Bassam et même Paris, un merch qu'on a pu voir partout dans Abidjan, c'est tous les créatifs et même au Ghana. Alors, peu de personnes savent que c'est toi la personne qui est derrière Archivoire. Est-ce que tu veux te présenter un peu pour ceux qui ne te connaissent pas? Du coup, je m'appelle Marie-Hélène Vanidbadjo-Toussiama. Je suis initialement chargée de communication dans une galerie d'art à Abidjan et j'ai créé Archivivoire il y a bientôt 5 ans. Et sinon, quand j'ai créé Archivivoire, je faisais des études en sciences politiques D'accord. spécialisées sur le continent africain. Et en fait, j'avais fait des recherches sur des comptes similaires au Nigeria, Nolly Babes, Young Nollywood, dans le cadre de mon master de recherche. Et en fait, j'ai tellement aimé que je me suis dit, il fallait absolument quelque chose comme ça en Côte d'Ivoire. Et vu que j'étais basée en France à ce moment-là, j'avais pas forcément de repères, donc j'ai commencé à regarder plein de séries, plein de films, et puis faire des recherches un peu plus Poussé. poussées, oui, sur la féminité en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce qu'on peut dire dessus, etc. Et du coup, j'ai emmagasiné et enfin, commencé à collectionner plein de petits extraits d'images, etc. Et je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'il faut les partager aussi. Mhm. Et c'est ce que j'ai fait, du coup, il y a 5 ans. Voilà. Merci. Je pense que je ne suis pas la seule qui pense que Archivoire, ou qui pensait initialement qu'Archivoire, c'était qu'une page de mème, Mhm. jusqu'à ce qu'il y a quelques semaines, tu m'informes qu'en fait, il ne s'agit pas que d'une page de mème, c'est Mhm. aussi la recherche de la féminité. Est-ce que tu veux entrer un peu plus en détail sur comment, pour toi, cette recherche-là se passe à travers cette page? Mhm. Du coup, comme je disais initialement, bah, au final, je suis chercheuse, un Mhm. peu. Et je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est féminité et surtout les rapports entre hommes et femmes et comment est-ce que les femmes parlent d'elles-mêmes, etc., etc. Plein de petits détails comme ça. Et du coup, la recherche archivivoire, c'était vraiment passé sous l'angle audiovisuel puisque c'était le premier médium qui déjà me parlait le plus. Mhm. Vu qu'on a grandi quand même, je trouve beaucoup en Côte d'Ivoire avec la télé, les Effectivement. séries Si, si. et même les clips vidéo, etc. Et en fait, dans ma tête, en étant en France, j'avais vraiment ces images marquantes de clips comme Bal Poussière ou genre de personnages comme Akissi Delta, qui est un personnage vraiment fort et qui incarne beaucoup de choses sur ce qu'on peut dire sur la famille ivoirienne. Et du coup, c'est comme ça que, en regardant directement, je voyais des liens avec vraiment des concepts un peu sociologiques, etc. en Afrique. Et du coup, emmagasiner comme ça pour avoir de la matière pour pouvoir écrire à un moment, ce que je n'ai toujours pas fait. Ok. Mais au moins, c'était vraiment juste pour moi de la curiosité. Et après, vraiment, tous ces petits extraits, ces films que j'ai pu regarder, au final, bah, ça me permet, quand je suis amenée à écrire sur certains sujets, par exemple, comme j'avais écrit sur Paul Kodjo et sur l'amour en Côte d'Ivoire, d'avoir un bagage intellectuel et de pouvoir faire aussi des références directes à des choses auxquelles les gens peuvent se rapporter, Mhm. etc. Ok. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, là, c'était que pour parler généralement d'Archivivoire, on va jouer un petit jeu. Ok. Tu me diras 5 choses qui, selon toi, te définissent. Mhm. Un film, un album, un ou une artiste visuel, photo, écrivain, un plat et enfin un vêtement. Ok. Donc, on va commencer avec un film. Alors, un film. Je dirais Mouna ou le rêve d'un artiste. D'accord. C'est le premier film de Henri Duparc. Mhm. Et il faut savoir que je suis très, très, très obsessionnelle comme personne. Ok. Vraiment, je peux avoir une obsession sur un film pendant un moment. Et disons que c'est l'un des derniers films ivoiriens qui m'a vraiment obsédée. euh, dans l'écriture, la construction, le personnage et le fait que ce soit aussi un peu les premiers pas d'un réalisateur que j'ai beaucoup, enfin, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, beaucoup lu, etc. Et de voir en fait sa première démarche, ça m'a vraiment marqué dans le sens où j'ai vu son dernier film et tu vois un peu genre toutes les, les traces de ce qu'il va faire plus tard en Mhm. fait et le processus même d'avoir beaucoup travaillé sur son dernier film et de voir son premier film des années après, ça m'a hyper marqué. Donc je pense que c'est vraiment ce film qui me définirait. Ok. Personnellement, je dirais Everything Everywhere All at Once de Daniel Schneider et Daniel Kwan. C'est un film qui est sorti il y a 2 ans. Ouais. Je pense qu'on n'a pas parlé assez de ce film. On est passé très vite à autre chose dans la culture. Mais ce qui m'a le plus marqué, je pense, ça parle d'une famille d'immigrants aux Mhm. États-Unis.
Et je pense qu'en tant que personne africaine, c'est très des dynamiques entre famille asiatique et famille africaine, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent, des similarités entre ces deux identités complètement différentes Mm. fondamentalement. Mais en fait, je pense que ce qui m'a le plus touchée, c'est la relation entre la mère et la fille. Mm. Et surtout la façon dont le film abordait la question de l'amour. Donc que ce soit l'amour romantique ou l'amour entre une mère et une fille. Et c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. J'ai beaucoup pleuré. Moi j'aime trop les films qui me font pleurer. Je regarde un film, c'est pour pleurer. Et j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup aimé. Je m'en souviens toujours des scènes. Euh, pour toi, un album qui te définirait? Un album qui me définirait, BAE, Les Reines du Madunga. Parce D'accord. qu'avant l'interview, je t'avais parlé de Bal Poussière en Oui. termes de clip. Mhm. Et je sais pas, un jour, je devais travailler et j'ai mis cet album-là et je me suis dit, mais en fait, il est incroyable dans le sens où c'est hyper édulcoré, mais elle parle de plein de sujets qui m'intéressent, que ce soit la sexualité, le combat de la femme, se placer dans un contexte uniquement masculin, etc. Elles le font hyper bien, mais toujours de manière hyper édulcorée. Et puis, genre, c'est un album hyper sexy qui est grave dans la revendication aussi. Donc, vraiment, je pense que si on l'écoute, on peut me retrouver très facilement dedans. Et même dans le style vestimentaire qu'elles ont incarné dans leurs différents clips, on me retrouve aussi. Je connaissais pas du tout, Mhm. mais je pense que tu m'enverras Oui, le bien lien, sûr. si possible, pour que Pas je de puisse souci. écouter aussi. Je suis très curieuse d'entendre ce qu'elles font. C'est quel genre de musique? On peut dire que c'est du coupé-décalé, ça date de 2006, Ah oui. mais on est encore dans les débuts de comment est-ce qu'on va définir le coupé-décalé, donc Mhm. c'est ça. Ok. Une artiste ou un artiste qui, selon toi, leur art, en fait, ça encapsule l'entièreté de ta personne et de ce que tu aspires à être. Bon, on est vraiment dans les références full ivoiriennes aujourd'hui. Ok. Du coup, je dirais Paul Kojo, Ok. parce que il a produit pour moi, enfin surtout toutes ses productions autour du roman photo, il a produit pour moi des images qui parlent pour elles-mêmes. On n'a Mhm. pas besoin de, de tellement trop réfléchir qu'on les... Moi, c'est des images, quand je les vois, j'ai directement des conversations qui me viennent en tête, où ça fait directement référence à un contexte hyper ivoirien, et en même temps, elles sont hyper travaillées, hyper mode, etc. Donc, j'aime bien le fait qu'une image puisse dire beaucoup de choses Mhm. sans pour autant parler directement. Si, si. Et j'espère que quand on me voit, genre, je suis comme ça d'une certaine manière. Non, Genre, mais je dois t'avouer que pour moi, tu as une aura autour de toi. Je sais pas si tu en mm, as conscience, tu me non, du diras, tout, du mais il y tout. a une aura de mystère autour de toi, Mhm. mais aussi de savoir que tu fais archivar, ça rajoute un élément, une autre dimension très humoristique. Ça veut dire qu'en sens, c'est un mot très intéressant, parce qu'archivar, enfin, la recherche, la Oui, féminité, vraiment. etc., mais il y a des posts qui sont juste très drôles, Mhm. très amusants. Donc, c'est mon opinion personnellement. Non, je suis d'accord. J'ai Ok. plein d'amis qui ont découvert que j'étais drôle quand ils ont découvert que c'était moi archivivore. Ah oui? Ouais, vraiment. Comment ça se fait? Dans la vie de tous les jours, c'est pas quelque chose qui se ressent. Je sais pas, peut-être que genre le fait de le lire et de me détacher, genre de pas savoir que c'est moi, c'est ça qui rajoute le caractère, vu que je sais pas, peut-être qu'on me voit, genre j'ai pas l'air drôle. Ça doit être ça, Ok. peut-être. À quoi ça ressemble une personne drôle pour toi pour que tu... J'ai j'ai l'impression que déjà ils sont hyper extravertis. Alors Ok. qu'en général, genre je sais que j'ai l'air très introvertie, Mhm. mais du coup c'est vraiment ça qui peut-être fait la scission à chaque fois. Je pense que les personnes introverties, personnellement, Ouais. je pense qu'il y a plein de pépites d'humoristes qui sont très introvertis en général. Parce qu'on passe beaucoup de temps dans notre tête. Ouais. On a le temps de vraiment Ouais. répéter toutes les blagues, tu vois. Et au moment où on sort la punchline, elle est Non, parfaite. c'est vrai. Au bon moment en T'as plus. vu? Oui, un plat. Un plat qui... Aloco poulet grillé. Ah ouais. Simple, efficace. Mmh. Aloco poulet grillé. Aloko poulet grillé. Ouais, genre Tous les littéralement. jours. Tous les jours? Ça peut être tous les jours, mais une version un peu plus raffinée de mon plat préféré, foufou, poisson fumé. Non, là, je suis d'accord. Ok. C'est les deux. Je t'avoue, il y a quelques mois, on était à une exposition. Mhm. On était tous ensemble avec d'autres créatifs. Non, mais vous pouvez préparer le deuxième verre, la deuxième boisson en attendant. Oui.
Donc, je disais, il y a quelques mois, on était à une exposition au Noum. Non, Mhm. c'était pas au Noum, c'était à l'hôtel Siama, voilà. Il y avait Paul Ledron, designer, qui faisait un showcase, etc. Ils nous ont donné comme plat de l'igname. Et on a commencé à parler de la nourriture ivoirienne, igname frit, etc. Et en fait, moi, je disais que je pense que généralement, quand on parle de notre nourriture, on mentionne toujours Ateke, Mhm. Aloko, Futu. Mais personne ne parle de foufou, en fait. Foufou, Pardon, c'est un banger. Mais, mais en Genre fait, vraiment. c'est l'enfant ignoré, c'est le middle child, personne se rappelle de lui. Mais Foufou, c'est vrai que c'est... En fait, je me suis dit que c'est parce que probablement que généralement dans le foyer Mhm. ivoirien moyen, on mange pas Foufou tous les jours. Ouais, C'est quelque chose qu'on mange à des occasions oui, c'est spéciales. vrai. Quand il y a des repas de famille, quand il y a des fêtes, des mariages, etc. Alors qu'on mange à Loko, à Tseke et Foutou beaucoup plus souvent. Every Et time. c'est peut-être pour ça que les gens se souviennent pas du fait que Foufou existe. Mais Foufou gang forever, Ouais, quoi. non, vraiment. Foufou, c'est la base, en fait. Enfin, en vêtements. Un En vêtement. vêtements. Euh, des chaussures à plateforme. Je pense que on m'a jamais vue sans Je t'ai jamais vu chaussures. sans. Je pense qu'à Abidjan, personne ne connaît ma véritable taille. Ah oui. Non, tu gardes le mystère, Ouais, t'inquiète. non, vraiment. J'avoue. Partout. J'ai essayé de réfléchir à la question avant de la poser. Et je me suis dit aussi Ouais, chaussures à non, vraiment. plateforme. Vraiment, Genre, jamais. C'est ça fait partie de ton identité. C'est ta ouais, marque de non, vraiment. fabrique, c'est ta DA à ce point-là, quoi. T'en as beaucoup? Ouais, beaucoup. Vraiment, combien à peu près? En vrai, je pense que toutes mes chaussures sont à plateforme. Même si c'est genre des mocassins, il y a toujours des plateformes. Si c'est des baskets, il y a toujours des plateformes. Donc ça fait que j'en ai beaucoup. Oui, si, je Ouais. vois. Ok. Euh, Si on devait faire un toast à Archivivoire, Mhm. donc on va soulever nos verres, ce serait à quel moment de ton parcours? Attends, je suis pas sûre d'avoir. Au micro? Euh, hmm, je dirais aux 5 ans d'Archivivore qui arrive bientôt, Ok. que c'est en mai si je me trompe pas. Mhm. Et ouais, les 5 ans d'Archivivore. Voilà, on fait un toast aux 5 ans d'Archivoire en mai. Ok. Félicitations. 5 Merci. ans, c'est vraiment beaucoup. C'est de la consistance aussi, je pense, dans les projets, dans l'organisation d'événements culturels. Mhm. Et c'est 5 ans, je pense, 5 ans d'achievements, Mhm. si j'ose dire, d'accomplissements qui peut-être tu n'avais pas pensé Du tout. arriver à ça quand tu as commencé l'aventure. Bravo. Merci. Alors moi, Archivivoire, ça m'évoque énormément de nostalgie. Mhm. Je pense, comme tout le monde, à chaque fois que je tombe sur un post d'Archivivoire dans mon feed Instagram, ça me ramène à une époque, quand j'étais gosse, quand on regardait Teenagers, Ouais. Nafi, Classe A. Surtout Classe A, c'était trop la base. Mhm. Et je pense qu'en fait, ça parle aussi à ce côté de ma personne qui se tourne beaucoup vers ce qui est passé à une époque Mhm. ancienne, où ça nous ramène à notre enfance, ou alors à cette époque-là qu'on ne peut plus retrouver. Et je pense que ces dernières années, notre génération, même en général, est très portée sur la nostalgie. Et ce sont des choses qui se ressentent dans notre culture, Mhm. dans la façon dont on se vêtit, dans les coiffures qui reviennent à la mode. Et moi, j'ai envie de te demander, est-ce qu'être autant en contact avec ce contenu-là de cette époque du début des années 2000, ça affecte aussi ton style et la façon dont tu te vêtis et comment tu te coiffes, etc. Totalement. Totalement, totalement, totalement. Parce que je pense que si on voit mon style en 2020 avant de commencer et aujourd'hui, Mhm, c'est plus du tout la même chose. Enfin, disons que je trouvais que par exemple dans les anciennes séries, il y avait une grande, grande, grande pluralité de styles mhm, vestimentaires. Et même au niveau des coiffures, on est vraiment entre des coiffures hyper traditionnelles qu'on tente de rendre contemporaines, etc. Donc enfin, c'est un champ des possibles extraordinaire, ces séries et ces films. Et ouais, non, je suis totalement influencée. En ce moment, j'ai beaucoup envie de porter que des maxis pour aller au travail. À ok. force de regarder des séries où les dames sont tellement élégantes et Mhm, belles avec leur complet, le pagne qu'elles jettent sur elles, sur le côté, et puis le chignon hyper travaillé. Enfin, mhm. ça, c'est un truc aussi, je trouve qu'on ne fait plus maintenant, mais les Les chignons chignons? hyper Ah si, si. détaillés et tout ça, je me dis, genre, j'ai trop envie de me façonner un peu de cette manière, même si, bon, je pense que si je sors comme ça, on va me poser de grandes Mais questions. non, j'avoue, le chignon de travail, c'est un art qui est perdu. Oui, C'est trop totalement, dommage. totalement, On a totalement. donné beaucoup plus de place aux laces et aux Ouais, braids, alors qu'à l'époque, je m'en souviens moi aussi, au baptême, quand il y a baptême, dès qu'il y a un ah baptême. là 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 là, tu sais que ça pèse sur la tête de la personne, mais tu te tiens droit le Ouais, cou non, bien, bien vraiment. en avance. Il y avait quelque chose d'hyper élégant, hyper travaillé, parce que chaque chignon ne se ressemblait pas. Totalement. Et vraiment, c'est
un art aussi, tout un art de la coiffure qu'on n'a plus tellement aujourd'hui, Mhm. parce qu'on est aussi dans une société où tout le monde se façonne à l'image de tout ce qui se passe à l'extérieur, etc. Si, si. Mais oui, non, je suis totalement influencée par ça, même dans ma manière de me maquiller. Mhm. J'ai l'impression que mes sourcils deviennent de plus en plus fins J'avoue. et inexistants. Si, si. Ou même, enfin, c'est vraiment, non, je suis totalement influencée par ça, totalement. Et même le regard que j'ai sur la beauté Mhm. a totalement changé dans le sens où s'il y a un truc que vraiment on peut dire par rapport à toutes ces séries et ces films-là, c'est la volonté vraiment de valoriser tous les types de visages et tous les types de beauté. Si. Il n'y a pas de hiérarchie qui est faite, etc. Et du coup, mon regard a totalement changé genre, sur comment est-ce qu'on définit la beauté en Côte d'Ivoire, dans le sens où c'est pas une norme, il n'y a pas des traits en particulier, mais Mhm. c'est tout plein de choses en fait qu'on peut Mhm. mettre dedans. Ouais. C'est quoi la série que tu regardes dernièrement? Tu as mentionné que tu regardais une série Mhm. et que ça t'a rendu obsédée avec les maxi. De C'est quoi ma famille. Every time. La base. La base. T'as quelle Mais saison? non. J'ai tout regardé. Au point d'en est. En fait, je ne fais que re-regarder, Tu re-regarder, t'en lasses jamais en re-regarder. fait. Non, Ou je m'en bien. lasse absolument pas. Et Hmm. c'est abusé. Et sinon aussi, je regardais la série qui a révélé Akissi Delta. Mhm. C'était Comment ça va avec Léonard Groguet. D'accord. Et du coup, dedans, on est encore plus dans les maxis, mais vraiment les maxis années 80 qui ne sont pas les mêmes que les maxis des années 2000. D'accord. Il y a Il y des a une différence? différences, mais Ok, oui. ok. Tu connais ton Ouais, domaine en non, fait. vraiment. Maxi années 80, on est avec les grosses épaulettes, des trucs hyper chargés. Maxi des années 2000, c'est un peu plus sexy. On a genre les trucs qu'on attache de plus Mhm, en mhm. plus. Le dos se révèle, les épaules, le Le bustier, si, 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 bustier, si. etc. Mhm. Donc il y a vraiment différentes tendances aussi comme ça qu'on peut regarder. Et, ouais. Ok, ok. Euh, on va parler de tes collaborations et Mhm, de tes projets internationaux. mhm, Donc, on parle de Paris, mhm, de Bassam, qui est pas Abidjan. On parle aussi du Nigeria, mhm. parce que je me souviens, tu as fait un événement, je pense, à Paris avec Noli Babe. Ouais. Qu'est-ce que ces collaborations t'ont apporté? Alors, la collaboration que j'ai fait récemment à Paris, qui était avec, c'était une invitation de Jellyfilm, D'accord. et c'était avec Young Nollywood que j'avais déjà rencontré une fois quand j'étais allée au Canada, parce qu'elle est basée au Canada, Mhm. et Ashley Okoli et Mallory de The Support Group. Et c'est l'une des collaborations qui m'a le plus marquée, dans le sens où on a fait une conversation hyper intime, je dirais, D'accord. où vraiment chacune a parlé de son expérience, de pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Et ça m'a hyper touchée d'avoir cet espace-là où tu avais beaucoup de femmes qui s'exprimaient. Et en fait, on se rendait compte que chacune, on avait des liens, où on a eu des réflexions, même à des endroits et des temporalités complètement différentes. Et de se retrouver là, c'est un souvenir que j'ai qui genre, me rend hyper émue à Ok, chaque fois que j'en ok. parle. Mais vraiment, c'est l'une des collaborations qui m'a le plus marquée. Après, Grand Bassam, c'était pour le Ciné Club Mhm, du coup, qui est un projet externe à Archivivoire. mhm, Ça s'appelle Ciné Club Archivivoire. mhm. Mais où vraiment, en fait, la volonté, c'est de remettre au goût du jour et remontrer surtout et offrir la possibilité de voir et de revoir des films ivoiriens, exclusivement, vraiment. Et du coup, à Bassam, c'est tout particulier parce que Bassam, il n'y a pas forcément de cinéma. Non. Et donc, du coup, c'est vraiment de ce constat-là que cette volonté d'aller à Bassam faire des ciné-clubs est née. Et c'est des moments tout particuliers parce que c'est aussi l'une des premières fois où on fait des collaborations avec des artistes, genre Mhm, Lyra Akissi, Kimberly Kipré. mhm. Et je sais pas, c'est trop des bons souvenirs parce qu'il y a eu plein de gens, on s'y attendait pas. Le ciné-club, à chaque fois, on a peur parce qu'on est en mode, il y aura personne qui va venir, qui va s'intéresser à ton film des années 80 ou quoi. Mhm, mhm. Mais du coup, c'est toujours des bons moments où les gens sont heureux de revoir ces films-là, etc. Voilà. Malheureusement, moi j'ai raté le dernier ciné-club, je me sentais trop mal. Mhm. Je pense il y a un où vous avez diffusé Caramel. Oui, 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 Mais oui. quel film? Je l'ai vu une seule fois Mhm. quand j'étais enfant, Mhm. mais là, des années plus tard, des dizaines d'années plus tard, j'ai toujours en tête la scène de où elle est dans la chambre. Je me rappelle bien la Oui, scène exactement. Moi, je je pense que vois tu vois ce très que je bien veux la dire. scène. Ouais. Elle était magnifique, Oui. tout d'abord. Mhm. On parle de ses braids, de ses tresses. Je me rappelle toujours de Oui. ses tresses, en fait. Oui, 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 oui. Je crois qu'on appelle ça Million Braids, Ok. où c'est des tresses hyper fines, Mhm. qui étaient hyper tendance, mais qui prennent des heures à faire et des heures à Oui, j'imagine, défaire, surtout. j'imagine. J'imagine.
Et ouais, non, Caramel, qu'on avait montré à la Villa Colombe, si je me souviens Mhm. bien, en même temps que Sur la dune de la solitude, Oui, qui est le premier film ivoirien. Et en fait, c'est à peu près la même histoire. Et Caramel, c'est une adaptation contemporaine, du coup, du mythe déjà qui a inspiré tout ça. d'accord. Et pareil, c'était encore un moment hyper drôle et intime parce qu'on était dans un salon et je me souviens quand je faisais les repartages de toutes les stories que les gens avaient fait, Mhm. qu'il y avait une fille qui avait commenté genre ce ciné-club est tout particulier pour moi dans le sens où on est dans une maison et je me retrouve comme dans la maison de mon grand-père où on invitait tout le monde à venir regarder des films, etc. Et en fait, c'était tellement ce que je voulais montrer et Mhm. que le fait qu'elle ait saisi ça directement, ça m'a Mhm. trop touchée. Mais oui, Caramel est un film incroyable. Merci de l'avoir montré. Je pense que c'est des films qu'on voit plus malheureusement diffusés à la Mhm. télé. Ça fait quand même des années que ces films ont Ouais, été faits. Et c'est pas évident d'avoir accès à ces archives-là, surtout c'est ici. vrai. Et moi, j'ai envie de te demander, c'est quoi la difficulté d'organiser des événements culturels comme ça? Quels sont les challenges que tu as à chaque fois que tu dois faire un ciné-club ou un talk, etc. Alors, déjà, j'ai une très bonne équipe parce que le premier challenge, c'est moi-même qui Mhm. panique à chaque fois. Dans le sens où à chaque fois, c'est des gros moments de stress pour moi. Parce que trouver des films, des fois, il y a des films que je veux montrer, mais que je peux pas parce que on les retrouve pas déjà. Mhm. Ça, ça arrive assez régulièrement. Mais du coup, le premier challenge, c'est de trouver les films qu'on veut montrer à chaque fois, trouver les réalisateurs, leur demander leur accord, savoir s'ils ont encore les fichiers, etc. Ouais, il y a plein de petites questions comme ça. Mais là, franchement, je dis Dieu merci, dans le sens où à chaque fois qu'on a approché des réalisateurs, ils ont toujours été partants, ils nous ont donné les films sans demander quoi que ce soit, parce que ça reste des productions, enfin des ciné-clubs qu'on fait gratuitement Mhm. et où je mets tout mon argent, littéralement. J'imagine. Et, mais toujours hyper gratifiant. Et du coup, second challenge, trouver les lieux Mhm. à chaque fois. Ok. Euh, mais ça, pareillement aussi, genre, on a toujours des personnes qui sont hyper ouvertes, etc. Voilà. Ok. Mais parlant de tes nombreux projets, tu as fait une exposition dernièrement. Oui. C'était comment? C'est- C'était hyper... Franchement, je suis sortie de ma zone de confort D'accord. parce que du coup, vu que je travaille dans une galerie d'art, j'ai Mhm. l'habitude de travailler avec des artistes. Mhm. Et du coup, je j'aime pas me revendiquer en tant qu'artiste. Ok. Enfin, parce que genre, je me dis, bon, c'est des gens vraiment, c'est leur pratique Si, si. initialement, donc est-ce que je peux pas me mettre à ce niveau-là? Mhm. Donc du coup, c'était un premier niveau de stress pour moi. Et, mais sinon, l'expérience était hyper simple, je dirais, dans le sens où c'était présenter une vision de la beauté à travers des séries télé et surtout classe A, parce que c'est l'une des séries où la beauté revient de plus en plus, enfin le plus souvent en tant que sujet. Et, ouh. T'as vu? Et du coup, non, j'ai été bien accompagnée par Astrid, qui m'a Ok. beaucoup aidée, beaucoup soutenue, Astrid de la Baraque, du coup. Si, si. Et non, c'était une belle expérience. Et les gens étaient très sympathiques, dans le Il y sens a où eu j'ai la pas eu de réception était critiques. très Oui. positive. Et ouais, les gens ont bien compris le Mhm. concept. Et puis la scène qui m'a le plus touchée, c'était parce qu'on avait fait une commode de mise en beauté, du Mhm. coup. Et pendant le vernissage, j'avais des petites filles qui jouaient avec et qui se maquillaient, etc. Et j'étais vraiment dans, OK, c'est totalement ce que je voulais qui a été manifesté là. Donc ouais, non, trop bonne Moi, je expérience. t'avoue, mon coin préféré quand j'étais gosse, c'était la commode de ma mère. Tellement, C'était tellement. vraiment, je faisais des dingueries sur mon visage, horrible. Mais en fait, c'était vraiment comme, parce que quand tu vois ta mère se préparer pour Mhm, sortir, elle est sur son 31, elle est mhm, magnifique. mhm. Et toi, t'es juste derrière, tu Oui, la suis et ouais. tout. Et tu te dis, en fait, j'ai envie de ressembler à ça, j'ai envie de C'est me ça, transformer comme ça aussi, tellement. d'atteindre une dimension supérieure où ça sublime, en fait, Mhm. le maquillage sublime les traits qui sont déjà C'est existants. ça. Et donc, c'était vraiment, tu rentres dans la chambre en cachette, tu prends le fond de teint, tu le mets sur tes paupières alors que c'est pas là-bas que ça se met et qu'on sort. C'était une expérience, je pense qu'on se rappelle tous Mais de oui, ça. directement, ça fait. C'est ça que j'aime bien, toujours créer des références qui nous ramènent à de beaux souvenirs Mhm. plutôt qu'à un passé, etc. Ok. Donc, le deuxième cocktail, il est là. Est-ce que tu aimes le citron? Of course. Moi, je suis obsédée par le citron. Ah, Ah oui, tu as parlé tout à l'heure d'être un peu oui, obsessive ouais. sur les trucs que je pense que je suis un peu pareil. Où j'aime beaucoup le citron, comme j'ai dit. Mhm.
Et donc, en décembre dernier, j'étais avec une amie et elle m'a proposé de la confiture de citron. J'avais jamais goûté, mais je me suis dit, j'aime le citron, j'ai pas de problème avec la confiture, donc ça devrait aller. Et c'est là que tout est parti, en fait. Donc, mon obsession pour le citron est passée de, ouais, c'est normal, à là, c'est abusé. Dans le sens où j'ai passé une semaine où tous les jours, je mangeais que de la glace au citron. Waouh, ok. Et j'ai pas eu de gâteau pour mon anniversaire, par exemple, c'était une glace au citron. Bon, C'était là, c'est assez... intense. Oui, C'est très effectivement. intense. Donc je pense que Ok. là, je me sens vraiment très, très gâtée d'avoir ce cocktail à ma goûter. Hmm. Je pense que c'est un mojito, je pense. Tu me diras, Mhm. je m'y connais pas du tout en cocktail. Ah oui, C'est un mojito. c'est ça. Très, très simple, très classique, mais Non, ça fait toujours l'effet. ça fait 5 ans, Mhm. comme tu as dit, que tu fais Archivivoire. À quel moment tu t'es dit, waouh, c'est vraiment pour de vrai? Littéralement chaque jour. Ah oui? Ouais, ouais. Non, je réalise jamais parce Mhm. que c'était tellement une idée simple au départ et je me souviens, j'étais allée voir ma mère dans le salon et je lui ai dit, je pense que je vais ouvrir une page Instagram où je vais Mhm. mettre tout ce dont je te parle depuis 2 semaines littéralement. Mhm. Et elle m'a dit, bah, vas-y, ok, fais-le. Mhm. Et c'était tellement simple comme processus que aujourd'hui, de me dire que ça fait 5 ans que je fais ça et qu'il y a autant de gens qui suivent, genre, je réalise jamais chaque jour. Je réalise pas. Tu m'as dit tout à l'heure quand on parlait que tu as du mal à réaliser que tu as 86 000 personnes qui te suivent sur Instagram. Ouais, C'est beaucoup 86 000 personnes, c'est hein. beaucoup. C'est vraiment Comment ça fait de beaucoup. se réveiller chaque jour en se disant mon petit projet qui est parti d'une obsession que j'avais à Ouais. l'époque, c'est 86 000 personnes maintenant qui me suivent fidèlement tous les jours dans cette aventure. I don't know. Vraiment, Mm. je sais pas du tout. Je sais. En fait, je suis toujours tellement en plein dedans et chaque jour, quand je fais des projets ou quand je fais des posts liés à ça, Euh, je le fais comme si on était genre juste 10, Si, littéralement. si. À chaque fois Mhm. que je poste, déjà, je me dis, je le fais pour moi, parce que Mhm. enfin, je continue toujours dans la même attitude, dans le sens où je poste pour moi, je poste pour continuer à faire rayonner quelque chose, sans vraiment Mhm. réaliser que oui, il y a quand même des gens qui attendent des posts derrière, Ah oui. etc. Mhm. À chaque fois. Non, je réalise pas. C'est un peu complexe comme situation. Moi, je suis un peu curieuse. Est-ce que tu as un rythme de poste en particulier ou tu postes juste à chaque fois que ça te passe par la tête? J'essaye de poster une fois tous les 2 jours. Ok. Et puis, comme je te partageais, des fois, j'ai des gros moments de panique où, quand je suis dans un peu une dynamique où je me dis, ah, il faut que je poste des trucs qui vont plaire plutôt que de poster des trucs qui me parlent, etc. Là, je black out complètement. Ok. J'arrête de poster pendant 2 semaines, 3 semaines, Wow. le temps de revenir vraiment à quelque chose qui soit vrai et qui me corresponde le plus. Mais sinon, oui, j'essaye de poster une fois tous les 2 jours. Mais en tant que créative, comment tu arrives à manager ce stress-là lié à l'attente des autres personnes et comme tu as dit, ce dilemme entre faire ce qui te plaît et faire ce que tu penses va plaire aux autres? C'est pour ça que j'essaye aussi de rester dans cette attitude de me dire, OK, je poste pour 10 personnes max. Mhm. Et ces 10 personnes-là savent ce que je vais poster, que ce sera toujours des femmes en Côte d'Ivoire qui vont toujours parler d'elles-mêmes, etc. Et ouais, sinon, mon stress et autres, franchement, je le gère très mal, dans le sens où j'arrête, juste, je fais une pause à chaque fois. Dieu merci, ça n'arrive pas trop souvent, Mhm. donc ça va. Mais sinon, oui, c'est toujours rester dans une attitude de je poste pour les 10 personnes qui savent à quoi s'attendre, etc. Et puis, en vrai, non, j'ai une communauté assez bienveillante. Ok. Personne ne critique jamais, Oh, etc. Donc si, ça, si. non, C'est très ça important, c'est je pense. important de le dire, Oui, oui. oui. Mais personne ne critique jamais. Les gens ont toujours des bons retours, Mhm. des bons conseils aussi, parce que Mhm. je suis hyper ouverte aux conseils. Si les gens ont des idées, etc. J'ai pas toujours le temps de les exécuter. Pardonnez-moi. Mais en général, non, oui, je suis hyper ouverte aux conseils, etc. Ok. Il y a quelques jours, Mhm, tu as fait un post mhm, où tu as dit, en plaisantant, mhm. je pense que c'est une page fan page de Tina Glamour. T'as eu peur de... Non, Tu as eu parce peur que... de ce que j'allais dire? Ouais, non, j'ai posté beaucoup de Ah si, choses. si, non. Donc, Tu as ouais. fait allusion au fait que ce serait peut-être une fanpage de Tina Glamour. Ouais. Moi, j'ai envie de dire que Tina Glamour, c'est ton idole, c'est... En fait, pareil, c'est mon obsession du moment, Ok. un peu, dans le sens où elle a une esthétique incroyable, Mhm. vraiment dans tous ses clips, ses chansons, etc. Et elle est hyper polyvalente.
vraiment, elle était toujours on flic que ce soit dans ses performances, là, genre, j'ai l'impression de parler de plus en plus de manière hyper enjouée. Mais non, vraiment, ses performances, son style, son maquillage, qui Mhm. aujourd'hui, même pour moi, est iconique en vrai, Oui. et qui sied tellement bien à son visage, à elle. Mhm. Non, je suis vraiment. C'est mon obsession du moment, genre vraiment. Et en fait, j'ai dit que c'était son compte fan dans le sens où j'avais mon dernier post Mhm. avant ma petite pause, c'était encore elle. Et du coup, j'étais genre, ah, peut-être que les gens vont se dire, elle a un vrai problème avec Tina Glamour. Et c'était une manière pour moi, genre, d'assumer Mhm. totalement Avant que, que les gens disent quelque voilà, chose, t'es en mode oui, non, en fait, oui, c'est vraiment c'est ce que vrai. vous pensez. Oui, Si. c'est vrai. Et si vous voyez de plus en plus de posts d'elle, je Mhm. vous aurais prévenu. Voilà. Ok. Tu as parlé tout à l'heure, tu as mentionné le fait que lorsqu'il y a une montée d'émotions négatives ou de stress, pourquoi Mhm. tu prends une pause. Oui. Et je pense en tant que créatif, c'est quelque chose qu'on a vraiment beaucoup de mal à faire. Mhm. Accepter le fait qu'il faut prendre des pauses des fois. Mhm. S'éloigner un peu de ce qui se passe, de toute la folie du moment, parce que tout se passe tellement vite, tout va Ouais. à 100 à l'heure, surtout ici à Abidjan. Il y a Mhm. toujours quelque chose qui se passe, il y a toujours Mhm. quelque chose de nouveau qui arrive, etc. Et pour toi, l'importance de prendre la pause, comment ça se manifeste en fait le moment où tu te dis, ok, c'est le moment où je dois prendre une pause. Mhm. Et ensuite, comment tu arrives à gérer peut-être l'anxiété Ouais, de de rien cette pause-là en poster. Ouais. fait, oui. Du coup, comme je te disais, ça naît vraiment de quand je vois que dans ma manière de poster qui est hyper organique et hyper intuitive, Mhm. où je pense à quelque chose et je me dis, OK, à quoi est-ce que ça te fait référence en termes d'image ou de vidéo, que quand quand le processus je pense à un truc, je vais chercher des images et je vais poster et ça devient qu'est-ce qui va plaire aux gens? Qu'est-ce que je peux poster qui, je sais, va marcher? Mhm. Là, je me dis, ok, il est temps de prendre une petite pause, Mhm. reprendre nos esprits, essayer de regarder autre chose. C'est là que je commence à faire des recherches aussi. Mhm. Et en fait, le moment de pause, c'est aussi de l'anxiété, puisque je perds des abonnés. Quand je Oui, poste pas, je ok. perds des abonnés. Genre, c'est un fait que j'accepte de plus en plus aussi, puisque bon, moi aussi, je me désabonne de certains comptes et it's fine. Enfin, Mhm. genre, It's okay. on- comment on dit? Il y a des moments où on aime certaines choses, il y a des moments plus. Donc ça, Mhm. c'est quelque chose que j'accepte de plus en plus. Mais et aussi, c'est toujours des moments pour moi de recherche, de trouver de nouvelles images, de nouvelles inspirations, de nouvelles obsessions. Mhm. Et après, revenir les présenter d'une certaine manière. Donc, ouais, c'est au fur et à mesure que j'ai appris à gérer mieux mes pauses et qu'est-ce que j'en fais pour que après ce soit aussi des moments qui deviennent productifs d'une certaine Mhm. manière. Mhm. Je pense que c'est très important en tant que créatif, en fait, d'accepter le fait qu'il faut prendre des pauses des Oui, fois. ouais, vraiment. Faut s'arrêter, il faut se recentrer aussi sur ce Mhm. qui est essentiel, parce qu'on fait tout ça parce que ça nous plaît. Oui, Alors qu'éventuellement, ce que tu expliquais, c'est qu'il y a toujours des moments où tu te retrouves à être plus dans plaire aux autres oui, voilà, que te ouais. plaire à toi-même et faire ce qui s'aligne vraiment avec toi-même, ta propre vision. Alors, je suis pas du tout versée astrologie, Mhm. mais la question m'est juste venue en tête par curiosité. Déjà, est-ce que tu es versée astrologie? Du tout. Non Mais plus? je sais qu'à chaque fois que je dis mon signe, les gens sont en mode make sense. C'est quoi ton signe astrologie? Vierge. Je sais pas. Habituellement, c'est make sense. Là, En fait, c'est pas trop ça. je m'y connais tellement pas Ouais. que je pourrais même pas te dire make sense. Je me suis dit que ce serait très amusant de savoir ton signe astrologique parce que je pense généralement, enfin, on a cette idée-là que l'astrologie c'est que les femmes qui s'intéressent à ça, etc., etc. Mais je pense Vierge, tu me diras si je me trompe, c'est la pureté en général ou c'est juste le nom J'avoue qui. que les chances, le nom est très trompeur. Mais non, je sais qu'on m'a beaucoup dit c'est quelque chose autour du perfectionnisme. Un Ok, truc comme ça. Je sais que c'est quelque chose qui est assez revenu quand je parle, enfin, à chaque fois qu'on me demandait. ok. Je suis Capricorne. Vraiment, je pense qu'on n'est pas les meilleures personnes pour avoir cette Tant mieux. conversation. Je pense que généralement, quand je dis aux gens, enfin, j'ai parlé pas mal de fois avec des gens qui étaient très versés astrologie, et quand j'ai Capricorne, ils sont en mode, ok, d'accord, je vois effectivement. Mais j'ai l'impression qu'ils disent tout ça en fait, Oui, qu'ils oui, oui, sachent ouais, ou pas ouais, du tout. ouais, Vous nous vraiment. direz les gens qui aiment l'astrologie là, si Mhm. pour vous enfin, si ça veut dire quelque Make chose d'être sense ou pas? Capricorne et Vierge, une Capricorne et une Vierge dans une même pièce, vous nous direz ce que vous pensez de ça. Euh, alors, lorsqu'on s'est vu au Creative Meetup de J.Hero, c'était la première fois, je pense, que tu expliquais vraiment ce que c'était Archiva devant moi, en tout cas, Ouais. et où tu parlais en fait de cette phase de recherche sur la féminité. Alors, je pense que
Tu me diras si je me trompe, mais pour toi, Archivoir, c'est une façon d'explorer la féminité dans toutes ses formes. Donc, Mm. c'est pas pour mettre en avant un type de féminité en particulier, mais vraiment faire donner de l'espace et mettre sur le spotlight toutes les féminités qu'on a eues en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai envie de savoir pourquoi particulièrement les années 2000. Particulièrement les années 2000 parce que je trouve qu'il y a un foisonnement autour de la production Mm. et surtout autour de la production féminine Mhm. parce qu'il y a un truc qu'on tend peut-être à ignorer ou qui est moins mis en avant, c'est le fait qu'on a beaucoup de scénaristes qui sont des femmes, Mhm. de productrices qui sont des femmes, de réalisatrices qui sont des femmes. Par exemple, Nafi, c'est la série de Jude Jessie, j'espère que je me trompe pas, qui est une femme. Et donc on est beaucoup dans une période où des femmes racontent des histoires pour les femmes et sur les femmes, etc. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette période-là en particulier surtout. Et c'est peut-être le moment où on a le plus de séries Mhm. aussi. Et vraiment une pluralité, autant on va parler du milieu estudiantin que du foyer, que même du milieu lycée, collège, etc. Donc il y a un foisonnement à cette même période-là qui m'a beaucoup intéressée. Quand tu parles de foisonnement, ça me fait me rendre compte qu'effectivement, il y a de moins en moins de productions télévisées ces dernières années. C'est bien dommage, je pense. Bah, après, il y a toute la veine autour des coûts de la vie, les Mhm. maquisards, surtout les 2 dernières années, on a beaucoup vu ça qui marche franchement hyper bien. Oui, Où j'avoue. on retrouve le même engouement qu'on avait du coup dans ces années 2000-là. Mais c'est vrai qu'il y a eu un peu une période beaucoup plus D'accalmie. silencieuse. Ouais. Si, 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 si. Moi, je pense que ces dernières années, l'une des séries ivoiriennes que j'ai le plus aimé, Mhm, au-delà de la saison 1 des Coups de la vie, qui était mhm, juste une pépite mhm. incroyable, au moment de télévision, mais tous les plot twists. De toute façon, on était tous assis devant nos télévisions à 16h sur A plus Ivoire pour regarder. C'était un moment qui rassemblait toute la famille C'est à ça. la même heure. Moi qui avais perdu l'habitude de regarder la télé. Mhm, Mais je pense particulièrement ces dernières années en termes de télévision ivoirienne à Invisible mhm, que j'ai adoré. Et je pense que c'est un euphémisme en fait de dire que j'ai adoré Invisible. J'étais obsédée par Invisible. Et moi, j'ai eu la chance dans mon lycée. Il y a un des petits qui jouait dans Invisible qui faisait le même lycée que moi. Il n'était pas un personnage très important, heureusement pour lui. Par contre, parce que je pense qu'il n'aurait pas pu gérer la les deux, ouais. célébrité là. Mais Invisible, je pense que c'était vraiment ce moment où, pour la, enfin, peut-être pour la première fois, Mhm, on a mis l'accent sur une partie de notre civilisation, de notre société qu'on a tendance à ignorer en général, c'est les microbes. mhm. Et le fait que, ben, en fait, c'est des personnes qui font partie de la vie, c'est des enfants comme tout autre. Et le regard doit être aussi porté sur eux. Là, je m'éloigne un peu du sujet de la féminité, mais quand on parle de séries télévisées aussi de l'époque des années 2000, j'ai mentionné Classe A tout à l'heure, Mhm. et je pense que c'est parce que le son, en fait, Classe A, Oui, je crois que c'est ouais. devenu un même limite à chaque fois que quelqu'un dit Non, un truc que t'es vraiment. pas convaincu de sa vérité, tu fais Classe A. Mais du coup, voilà, c'était la petite minute série télévisée. Euh, alors, depuis le début de l'année, Mhm, on va parler obsession encore une fois, j'ai une obsession pour le journaling. mhm. Le fait de noter à la main tout ce qui te passe par la tête, etc. etc. Et cetera. Et moi, je veux savoir, je sais pas, je pose la question à tout le monde autour de moi Ouais. dernièrement, est-ce que tu es du genre à utiliser tes notes apps ou à utiliser un journal? Note Apps et Note apps. Archivivore. Ouais, et Archivivore, c'est mon genre. Ça a été Ok. beaucoup moins. Vu que maintenant les gens savent qui je suis, je peux être moins dans le partage, Mhm. vraiment. Mais pendant peut-être 1 ou 2 ans, Mhm. ça a été vraiment mon journal intime. À chaque fois, je le dis, si quelqu'un a le courage de retourner dans mes premières publications, vous verrez que beaucoup de mes ex ont souffert. Ah oui, c'est un moment pour Ouais, faire les c'était petites vraiment piques, les statuts visés, là. ouais, mon petit journal intime, genre vraiment, vraiment. Et donc, t'es plus note apps et archivivore. Ouais. Moi, je suis une fille journaling. D'ailleurs, j'ai mon journal avec moi. Il m'accompagne partout où je vais. J'ai pour objectif de remplir les pages. Et en fait, j'ai Nice. remarqué qu'il y a une différence entre écrire Mhm. sur du papier Ouais. et écrire sur son téléphone. Mhm. À une ère où on est tous hyper connectés, où nos téléphones, c'est vraiment les appareils électroniques qu'on utilise le plus, Ouais. ça permet personnellement de me déconnecter un peu plus de mon téléphone, de le mettre de côté Mhm. et de vraiment juste me reconnecter à moi-même et m'écrire déjà ce que je ressens et aussi lire immédiatement sans forcément être distraite en cours de route, etc. Euh, Est-ce que ça te dirait de transitionner à un journal ou tu as déjà essayé auparavant de tenir un journal ou pas du tout? En fait, à chaque fois que je vais écrire quelque chose, je suis obligée de passer par le papier.
Ok. dans le sens où mettre mes idées sur papier et les écrire, Mhm. ça m'aide à mieux les structurer. Et après, vu que c'est toujours quelque chose qui est censé être partagé, etc., du coup, je passe directement genre au téléphone ou à l'ordinateur. Mais sinon, oui, il y a toujours cette étape papier qui est hyper importante, je trouve. Ouais. Quand tu penses à tes vendredis, Mhm. c'est quoi le vendredi idéal pour toi? Est-ce que c'est un vendredi où tu sors faire la fête ou t'es plutôt vendredi ciné cosy à la maison avec un bon film? Les deux. Les deux? Ouais, tu sors du travail, Mhm, j'ai un film en tête, je le regarde pendant que je me prépare et mhm. après je sors. Tu arrives à regarder des films pendant que tu te prépares? Oui, 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 oui. Comment Oui. tu fais ça? Euh, En fait, j'ai une attention un peu particulière, Ok. dans le sens où je regarde pas totalement tout, Mhm. mais le film est là, je suis là, assise en général, et genre si je me maquille ou quoi, genre Ah, d'accord. j'interagis avec le film Je sais aussi. pas, j'arrive pas. Mm. J'arrive par exemple à lire et à écouter de la musique en même temps. Ouais, Ce que j'ai appris n'est pas très commun. oui, c'est vrai, C'est pas commun? du tout. Je sais pas. Du J'arrive tout. à lire et écouter de la musique en même temps. Mais regarder un film Mhm. et faire autre chose en même temps, c'est très difficile pour moi. Sauf manger. Ouais, Du coup, par c'est exemple, avant de vrai. manger, je suis vraiment le genre de personne à chercher quelque chose à Oui, regarder ouais, avant non, de... ça aussi, Mon pareil. repas n'a pas le droit de commencer avant que j'ai trouvé un bon film à regarder. Mm. Est-ce qu'il y a un Tout à fait. film cette année que tu as vraiment, vraiment envie de voir? Un film que j'ai envie de voir. J'ai regardé le film que j'avais envie de voir. C'était quel film? C'était Love Jones. C'est un, comment dire, c'est une comédie romantique Ok, américaine ok. que j'ai regardée enfin il y a 2 jours, je crois. Ok. Et littéralement, le film ne quitte pas mon esprit depuis. Je sens que je vais le regarder dans les jours à venir encore, tellement j'ai besoin de revoir et de reprendre les images. Tellement c'était, tu vois, ce genre de film où tu regardes et chaque image, chaque parole, tout est bien. Tout est Mhm. bien pensé, la musique, Ok. etc. Et ouais, non, c'est Love Jones, mon film du moment. Est-ce que tu dirais que ton genre de film préféré, c'est la romance? Bien sûr. J'assume totalement. La romance et un truc totalement extrême, c'est les films d'action et les films d'action gore. Non, il n'y a pas d'entre Les deux. films d'action gore. Ouais. Comme quel film, par exemple? Euh, tout ce qui est cinéma gore asiatique, Ok. ouais, j'aime beaucoup. Ok. Surtout japonais. C'est très surprenant. Ouais, je Je pense que sais. ça correspond, ça correspond pas du tout au personnage. Je m'attendais pas du tout à Ouais, ça. je sais. J'ai du mal à. Parce que quand tu dis I gore, know. par exemple, enfin, là, même, je pense que j'ai pas la possibilité d'imaginer le gore auquel tu penses parce que je suis pas du tout gore, Ouais. personnellement. Mais je pense au film d'horreur asiatique The Ring. Non, même pas, genre, C'est encore trop tout ce ça? qui est cinéma vraiment années 80, ou en fait les, ouais, 80-90, Mhm. japonais, j'aime trop. Trop, 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 trop. T'as 5 titres à nous proposer? Je retiens pas les titres, Ah oui. malheureusement. Ouais. You're this kind, tu es ce genre de Ouais, non, personne. je Tu suis ce regardes. genre de personne, je regarde tout. J'aime beaucoup. En fait, c'est vraiment, là, je te parle et j'ai des images en Mhm. tête de films, mais je retiens pas les titres, malheureusement. Ok. Donc parlons de films. Mhm. Il y a quelques mois, tu animais l'avant-première d'un film à l'Institut français. Mhm. C'était un film de surf Ouais. qui a été fait par Surf Côte d'Ivoire. Mhm. C'était comment l'expérience de passer d'organiser des projections de films à animer cette fois-ci un film qui a été fait par des créatifs en Côte d'Ivoire? Ouais. Euh, c'était, non, c'était hyper bien comme Mhm. expérience. J'ai adoré. Mais c'était très, très, très stressant. C'était la première fois, je pense, que de toute ma vie que je parlais devant autant de personnes, parce que je Mhm. m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant aussi. Mhm. Et non, c'était hyper stressant, mais hyper. Enfin, j'ai trop aimé. Trop, trop, trop aimé. Je suis sortie de là. J'étais trop bien. Quand je suis montée, je me suis dit, oh my days, pourquoi est-ce que tu as accepté? Parce que c'est vraiment. J'ai appris que je devais faire ça peut-être 2 semaines avant. Ah oui. Ouais, deux Ok. semaines avant. Et initialement, c'était juste parler un tout petit peu. Mhm. Et puis au final, Nuit Balnéaire, du coup, d'Aji, m'a Mhm. dit, mais Marie, tu te sentirais pas d'animer toute la soirée, de nous poser des questions à la fin et tout. Et j'étais genre, juste parce que c'est toi, je vais dire oui. Du coup, je disais, juste parce que c'est toi, je vais dire oui. Mais non, c'était hyper bien. J'espère que les gens ont bien compris la démarche que je voulais mettre en avant, le fait de... Mhm. Quoi ça?
Elle a dit quoi? On a adoré. Ah oui, oui, non, j'allais dire ça, on a adoré. Ok. Franchement, je pense qu'on s'est vu après, je t'ai dit que j'ai Oui. beaucoup aimé Ouais. ce que tu as fait et la citation que tu as choisie, citation de Clembier, Ouais. de Bernard Hadé, c'est un classique que Vraiment. les Ivoiriens ont lu à l'école. C'est ce que je me suis Et dit. si tu étais stressé, tu as très bien géré ton stress. Ça ne Ok. sentais pas du tout que tu étais stressé. Moi, je pense que j'aurais été en panique, en PLS. Parce que je sais qu'il y avait ma petite cousine dans le public et à un Mhm. moment, juste après la première présentation, je suis allée m'asseoir et elle m'a dit, il y a des gens qui étaient derrière moi, ils ont dit, oh là là, la fille, elle tremble. Ah J'étais oui? genre, ah non. Comment ils ont pu voir ça de loin? Je sais pas du tout. Moi, j'ai pas du tout vu Je ça. sais pas du tout, mais je sais qu'à un moment, je me suis sentie trembler. J'étais genre, tu peux pas paniquer, tu peux pas dire non là Mhm, maintenant. T'es mhm, obligé mhm. d'aller jusqu'au bout. Mais non, vraiment, quand il m'a parlé de ça et ce projet sur le surf, je me suis dit, ok, en Côte d'Ivoire, on a un rapport particulier à l'eau. Mhm. Et directement, instinctivement, j'ai pensé à Clin d'œil. Je me suis dit, on va juste motiver le grand prêtre de la parole, Bernard Dagier, et puis c'est Mhm. bon, voilà. Est-ce que tu te dois surfer un jour? J'aimerais trop. Ah oui. J'aimerais trop, mais je ne sais pas nager. Aussi, c'est un détail, mais j'aimerais trop. Moi, j'ai peur de l'eau. Donc, c'est pas Donc non, évident. Ah non, c'est pas non, évident. non. Par contre, j'ai fait du skate. Mais, Ouh. et c'est là que j'ai connu les gens de Surf Côte Ok, d'Ivoire. Parce qu'ils fabriquent des planches. c'est vrai. Et je pense que c'est le seul endroit à Abidjan où tu peux Ouais. trouver des planches qui sont faites localement. Ok. Mais vraiment, le surf, c'est bien beau de loin. C'est le genre de choses, tu vois les gens faire, tu te dis, ah, vous avez trop cool et tout, mais Ouais, de loin, ouais. j'ai pas trop envie de. Et je pense aussi ce rapport avec la mer là que moi j'ai entendu trop d'histoires quand j'étais Non, gosse. c'est vrai. Ça fait vraiment peur. C'est vraiment ça, tu vois. Mamie Wata, Mhm. même les cantines, on te disait non, faut pas aller danser sur le pont, sinon tu vas mourir, tu meurs sur. C'était quelle chanson ça là? Je sais pas si tu te rappelles cette cantine là. Du tout. C'est une petite fille qui va aller danser sur un pont, sur un Ouais. bateau, et ses parents lui ont dit non, on n'y va pas. Et Mhm. finalement, elle est partie, elle a perdu la vie là-bas. Et on chantait ça quand on était. Ça ferait un beau film, hein, quand même. Tu penses? Ouais, Un je projet pense. cinématique, Ouais, cinématographique, un film sur la cantine dont je viens de parler, ça Hit Us ferait un Up. très beau film. Si vous voulez. Est-ce que tu te vois faire un film, toi? Bien sûr. Pas maintenant, peut-être dans 10 ans, mais bien sûr, c'est un de mes plus grands rêves. Ce serait ça Vraiment. la suite pour toi de Ouais, Archive-Ivoire. ouais, ouais, vraiment. Vu qu'on parle de tes rêves, est-ce que tu as des rêves en particulier pour ce projet Archive-Ivoire là? Bien sûr, je pense que je l'ai toujours dit, ce serait de faire un roman photo. Ok. Ouais, faire un Mhm. roman photo. Ouais, vraiment, je pense faire un roman photo, puis faire un film. Et le film, il parlerait de quoi ou tu ne sais pas encore? Amour en Côte d'Ivoire. Forcément, ouais, ce sera une romance en Côte d'Ivoire, bien sûr. Parce qu'on a tellement de choses à dire et on a tellement un rapport particulier à l'amour aussi Mhm. que je pense qu'il y a de quoi faire. Merci. Écoute, attends. Non, mais je me demande ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Du jus d'orange Ok, avec du sirop de ok. Ok. Curacao. Donc, jus d'orange, sirop de grenadine, cura, Cacao. cao, eau gazeuse. Pas de mangue du coup? Mais ça fait très bonbon. Oui, c'est un goût très. C'est très bon. Ouais, ouais, ouais. Merci. Merci. Tout à l'heure, on parlait de romance. On parlait d'amour, amour à Abidjan. Non, je vais pas t'inquiète, mais je vais te dire, c'était comment la Saint-Valentin pour toi cette année? Je pense que j'ai dormi et j'ai regardé un film. Hmm. L'amour n'est pas facile à Abidjan. C'est pas facile, hein. Ça chauffe sur tout le monde, c'est Tu chaud. pourras zoomer sur mon visage à ce moment-là. Je réitère, l'amour n'est pas facile. Ici. C'est difficile pour tout le monde. Tu as regardé quel film ce jour-là? Qu'est-ce que j'avais regardé? Je pense que j'ai dû regarder un film d'action, tu vois, Hmm. histoire de Mhm. se décentrer Mhm. de ça. Mais ouais. Franchement, j'ai regardé un film d'horreur. Ah, Oui. J'ai ouais. regardé. Je m'étais pas très ouf, malheureusement. J'ai regardé Nosferatu. J'ai envie de le regarder. Tu viens, je viens de penser à un truc. Mhm. Tu ressembles tellement. Enfin, il y a un air de Lily Rose Depp. Tu vois, il y a un air de Lily Rose Depp. Non, mais c'est vrai, je te promets. Ça m'a juste. Tu sais, là, quand j'ai pensé à Nosferatu, Mhm. surtout dans ce film-là, Mhm. elle est
incroyable. Ok. Lily Rose Depp, bon, j'avais jamais pensé que c'était une actrice Mhm. particulièrement talentueuse. Pas pour dire qu'elle n'est pas talentueuse, mais elle n'a pas fait grand chose. Mhm. Elle n'a pas fait beaucoup de projets, sauf dernièrement, où elle a fait des idols avec The Weeknd. Ouais. Mais dans Nosferatu, elle était juste incroyable. Ok. Mais Ouais. sa performance était spectaculaire. Elle a tout donné, en fait. Elle Mm. a tout donné. Quand elle a dit, elle a carry le film sur son dos. C'était la meilleure de tout le film. Aux Ok. côtés de grands acteurs comme Willem Dafoe, etc. Mhm. Mais elle s'est démarquée. C'est trop dommage qu'elle n'ait pas eu de récompense cette année. Mais voilà, du coup, Oh, je vais le regarder. Je suis il y a un air convaincue, tu m'as convaincue. Si, si, il y a un air de Tu Lily Rose Depp, persistes. je pense. Tu Oui, non, mais persistes. vraiment, vraiment, je suis choquée en fait de réaliser ça. Ok. Je pense qu'on va terminer sur une toute dernière question. Mhm. Comment tu vois l'évolution de la scène culturelle en Côte d'Ivoire Mhm. et ton rôle dans tout ça? Véritable question. Je pense qu'on a une belle scène Mhm. qui va bien évoluer, dans le sens où on est de plus en plus conscient de notre rôle et ce qu'on peut apporter, etc. Et qu'on est... J'ai toujours trouvé dès le début, depuis que je suis revenue en Côte d'Ivoire en 2021, qu'on faisait beaucoup de choses, Mhm. qu'on n'avait pas du tout peur de se lancer et de tester, peu importe si ça marche ou ça marche pas. Et je pense que c'est déjà c'est l'une des meilleures choses à faire. Et donc, je suis sûre qu'on va hyper bien évoluer. Et puis, il y a de plus en plus de gens qui révèlent leur talent, qui n'ont pas peur d'oser, etc. Et il y a de plus en plus de collaborations. Parce que je pense que sans collaboration, on pourra aller nulle part, Effectivement. littéralement. Il faut de plus en plus travailler ensemble, voir aussi de plus en plus qui sont les gens qui ont les compétences dont on a besoin, etc. Et ça passe aussi par le fait de se connaître. Parce Mhm. que ça, c'est peut-être un des trucs que je trouve manque, c'est le fait de ne pas connaître, ne pas savoir ce que tout le monde fait, ou, Mhm. etc., etc. Mais une fois qu'on a ça, on pourra hyper bien évoluer encore plus qu'on évolue maintenant. Et mon rôle dans tout ça, I don't know. En tout cas, ce que je dis à chaque fois, c'est que genre, je suis toujours ouverte à plein de collaborations, à plein d'idées. J'ai pas toujours le temps, néanmoins la volonté y est. Mhm. Mais oui, je pense que si je dois avoir un rôle, c'est vraiment juste de travailler avec plein d'autres gens, de faire en sorte que notre message il soit de plus en plus porté partout dans le monde, quoi. Voilà. Non, mais quand enfin, tu parles comme si tu n'avais pas conscience du rôle que tu joues sur la scène. Absolument pas. Mais moi, j'ai envie de te... Bah si, en fait, je pense Archive Ivoire, c'est quelque chose qui... Enfin, c'est une archive déjà Mhm. des années précédentes, ce qu'on n'a pas. Mhm. Et dernièrement, il y a une conférence à la baraque où on parlait de l'archivage, etc. Oui. Et moi, en fait, ça m'a fait penser que pour pouvoir archiver, il faut documenter. Oui. Et je pense que justement, en fait, le fait qu'il y ait ces initiatives-là de montrer des archives de Mhm. documentation passée, normalement, ça devrait encourager les gens à documenter encore plus leur Oui. processus. Et je pense que de plus en plus, sur la scène créative, on est tourné vers la documentation Mhm. des processus quand on Ouais. fait des événements, etc. On filme le processus pour Mhm. organiser l'événement. On filme même l'organisation de nos différentes expositions, etc. Et éventuellement, en fait, ça va aussi inspirer, je pense, Bien d'autres sûr. personnes à archiver ou à montrer leurs archives ou ce qu'ils ont pu collectionner au fil des années. Donc voilà, il ne faudrait pas te dire que tu fais rien d'important. Non, Je pense que c'est c'est la première page d'archives qu'on a aussi populaire, je pense, ouais, aussi sur populaire, Internet aussi. ouais. Mais oui, il y en a beaucoup d'autres aussi. Sur Facebook et Sur... sur TikTok, il Ok. y en a beaucoup qui sont très très bien, mais on n'est pas du tout dans les mêmes thématiques ni les mêmes sujets aussi. Mais il y a pas mal d'archives sur la politique, par exemple, ou sur les avancées sociologiques, techniques et tout ça en Côte d'Ivoire. Ok. Bah, merci beaucoup, Marie-Hélène, Merci à d'avoir toi. passé ce moment avec moi. C'était très sympa. Je pense qu'on Yes, va encore plus, on va pouvoir prendre savourer. le temps de savourer notre cocktail. Mhm. Yes. Qu'est-ce que tu veux pour cette année? Euh, je viens de commencer ce projet de façon complètement random. Mhm. Donc, j'espère encore plus de conversations très enrichissantes avec d'autres créatifs. Et éventuellement, oui, de pouvoir atteindre les objectifs que je me suis fixés par rapport à ça. Donc, la consistance, la qualité dans la production de contenu et encore d'autres cocktails tout aussi bons, quoi. Yes, je te le souhaite.